Hop là, une petite vidéo pour la saison des Gémeaux. Maintenant, vous avez un peu l'habitude du fonctionnement. 3 tas, 3 messages, 3 énergies. Vous en choisissez un. Je vous invite à regarder les autres aussi parce que ça peut vous éclairer. Et on y va. Et comme c'est la saison de Jupiter en Poisson, je vous ai réservé une petite surprise. Alors... c'est intéressant, ceux qui ont pris le premier temps. Que nous dit-il? Que nous dit-il? Super intéressant. Alors, quand je dis super intéressant, ça veut dire quoi? La saison des Gémeaux, pour vous, c'est clairement une question de vous engager, de vous lier. Soulmate, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est pas forcément que amoureux, c'est aussi en lien avec des gens qui appartiennent à la même énergie que nous, qui vibrent sur la même énergie que nous, avec qui on est émotionnellement connecté. Et ça se confirme avec le 3 de coupe qui nous parle de nous rassembler, de trouver des personnes qui ont les mêmes vibrations que nous, qui sont portées par les mêmes envies. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu... Vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de vous engager soit dans une énergie de vibration haute avec des gens qui sont dans vos énergies, qui sont dans dans vos vibrations, pour célébrer des choses, pour vous soutenir émotionnellement, pour remplir vos coupes. Soit vous vous engagez sur un terrain où vous de peur et où vous considérez que vous êtes enfermé, que vous n'avez personne autour de vous, parce que là, autant on parle de liens, d'engagement, d'entourage, de présence autour de soi, autant là, c'est on est enfermé, on est seul, on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, qu'on n'a pas de porte de sortie, et en plus, on entretient une peur que cette situation perdure et perdure. Donc là, vraiment, vous, pendant la saison des Gémeaux, vous avez un choix. Vous avez un choix à faire entre prendre le pari qu'autour de vous, il y a des gens qui vous correspondent, avec qui vous pouvez vous lier sur des bases très saines, sur des bases qui vous correspondent, sur des bases qui sont en accord avec qui vous êtes, avec qui vous pouvez célébrer des choses, avec qui vous pouvez vous sentir émotionnellement bien. Soit vous vous engagez dans la peur, dans le fait que vous êtes isolé. Alors c'est comme toute chose, hein, rien n'est tout blanc ou tout noir. Mais là, on vous dit, c'est à vous de le voir. Après, ça peut aussi signifier que vous sortez d'une période où vous avez pu être très marqué par la peur, très marqué par le fait que la situation ne pourrait pas bouger, qu'il n'y aurait pas de solution, que vous seriez toujours enfermé, seul, que vous n'alliez pas trouver l'énergie pour vous sortir de votre mental apeuré, d'être un peu le hamster dans sa roue, qui n'avance pas, qui ressasse, qui rumine. Et là, on vous dit, non, il y a autre chose, il y a une autre option qui est disponible. Par contre, effectivement, ça réclame de votre part de l'engagement. Je veux dire, et vraiment dans cette énergie d'engagement, pour moi, c'est d'écrire votre histoire, en fait. C'est de changer de récit, de décider que pour vous, il y a autre chose à vivre et de vous y atteler. Parce que l'engagement, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est partie prenante au changement, à ce qui se passe, en fait. C'est pas... ça tombe pas tout cuit dans la bouche. Cet état d'esprit... Ni ça, ni la peur, ni le fait d'être enfermé, ni ça. C'est-à-dire que les deux, aussi paradoxal que ce soit, impliquent notre engagement. On a le choix. C'est-à-dire que même quand on est enfermé, c'est parce qu'on s'implique dedans et on s'engage dedans. Mais vous avez l'option qui vous est offerte pour la saison des Gémeaux de switcher votre énergie vers une autre énergie, un autre horizon, et avec vraiment une union. Elle peut être affective, elle peut être amicale, elle peut en tout cas vous retrouver le sens du groupe et de la communauté. Ça, c'était pour le premier tas. Je vais garder les petits anges avec moi. Engagement, parce que je pense que ça sera vraiment l'énergie qui va marquer un peu tout.
Deuxième tas. Va falloir y aller. Va falloir y aller. J'allais dire où est. Alors vous, c'est action. C'est action, action, action. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'action, elle va être... Pourquoi je dis action? Il y a vraiment cette énergie à canaliser et à œuvrer. Pour vous, le mois du Gémeaux, là, c'est vraiment... Je passe à l'action. Je canalise une nouvelle énergie, je canalise une nouvelle inspiration, je prends les choses en main pour mettre en œuvre de nouvelles choses. Et alors, il y a, comment dire, un double enjeu. D'une part, l'idée d'intégrité. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, intégrité? Intégrité, ça veut dire qu'il faut être clair sur ce qui vous anime, sur ce qui vous pousse à agir, les intentions qui se cachent derrière vos actions. Et ça implique d'aller regarder ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de ce qui nourrit votre élan. Et l'intégrité, ici, elle n'est pas intellectuelle, elle est vraiment de prendre son cœur comme l'étoile qui va nous guider. Moi, quand je vois ça, c'est vraiment l'énergie de l'étoile en plus qui vient vraiment dans le tarot. Donc, il y a vraiment cette idée que oui, vous avez tout ce qu'il faut et vous allez avoir l'énergie pour. Vous allez avoir des choses qui vont démarrer sur le plan de l'action. Mais il est super important que vous ne vous perdiez pas en cours de route sur ce qui fait qui vous êtes et ce qui fait que vous pouvez être droit dans vos bottes, vous regarder dans la glace, assumer tout ce que vous faites et qu'il n'y a pas de problème. Et ça vient vraiment, j'ai envie de dire, d'une guérison des blessures de l'enfance et d'accepter les émotions que vous avez pu traverser au cours de votre enfance et qui ont pu vous mettre un petit peu à mal d'un point de vue de vos énergies d'action. Ça veut dire que il y a peut-être des choses qui vont se révéler avec la saison des éclipses sur le fait qu'on a pu, dans l'enfance, émettre des jugements sur votre énergie, sur votre créativité, sur votre envie d'explorer les choses, d'y aller franco, quoi. On a pu vous dire, mais où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, c'est pas normal, c'est pas comme ça, c'est pas correct. Et là, vraiment, quelque part, j'ai envie de dire, les émotions de l'enfance vont plus être un handicap, mais vont devenir le moteur de cette nouvelle énergie, en fait, qui s'annonce. Et c'est surtout parce que vous allez faire, en quelque sorte, la paix, guérir, reconnaître tout ça, que vous allez pouvoir avancer en étant encore plus vous-même, en fait. Pour moi, ce tas-là, il marque vraiment l'énergie de oui, j'ai des émotions, oui, il y a des choses qui sont pour moi importantes, oui, je peux être quelqu'un de sensible qui... oui, sensible, j'allais dire susceptible, c'est intéressant. Oui, les attitudes des autres me touchent et c'est pas un détail pour moi, pour moi, ce deuxième groupe, c'est vraiment des gens qui peuvent être très marqués par deux choses. La manière dont les gens se comportent avec eux, parce que ça les renvoie à des blessures, l'importance qu'ils accordent au fait que leurs émotions soient prises en compte et qui parfois peuvent avoir du mal avec des référentiels émotionnels qui ne sont pas les leurs, parce que ça appuie sur des choses liées à leur propre enfance. Et là, ce qu'on dit, tout ça, ça fait qui vous êtes. Tout ça, ce n'est pas à remettre en cause. C'est votre intégrité qui est en jeu. Et quand votre intégrité est en jeu, quoi qu'on vous dise, j'ai envie de dire, il ne faut pas lâcher. Et surtout que quelque part, tout ça, c'est la base de ça. C'est la base de toute une énergie d'action, de toute une énergie de création, d'exploration, de préparation à explorer de nouveaux territoires. Donc vous avez ce qu'il faut pour aller plus loin et découvrir de nouveaux horizons. Et
Et quelque part, j'ai envie de dire, là où vos émotions seront aussi respectées, et là où vous ne serez plus dans la crainte que des blessures de l'enfance se réveillent. Pour moi, c'est un tas, contrairement au second, où on est plus centré sur vous, plus centré sur vos énergies, sur votre faculté de créer de nouvelles choses. Engagement, intégrité, j'aime bien. Ça va, c'est pas du tout... on n'est pas du tout sur du truc bien costaud. Last but not least, encore une énergie de feu. Ah, comment dirais-je, on est sur une énergie bien agitée. Vous êtes agité, le troisième groupe. Hein, vous avez... Alors, pour moi, le troisième groupe, vous avez un rôle de leader, une place de pouvoir à prendre. En gros... vous pouvez pas faire les choses à moitié. Vous êtes aussi un peu comme dans le deuxième groupe, dans une énergie très portée par l'action, par le fait d'oser des choses. Et c'est l'aboutissement d'un temps de patience, disons, que vous avez attendu. Là, on est prêt à saisir les choses. C'est intéressant parce que je crois qu'on avait déjà eu, la saison précédente, un groupe qui avait le 7 de Pentacle. Vous avez observé les choses, vous les avez laissées croître, vous avez regardé comment les choses évoluaient. J'ai envie de dire, vous avez même scruté vos cultures. Hein. Moi, j'ai l'impression... Moi, j'ai la sensation qu'elle a une... Comment ça s'appelle, une... Je sais pas pourquoi c'est pas le cas, mais pour moi, je le sens comme ça. Une loupe. Vous savez, les lunettes de vue, là. Et ce que vous constatez, ça y est, la saison des récoltes est là. Donc, mais pour ça, vous devez pas être... on n'est pas dans l'énergie du page, là, là vous êtes censé y aller et assumer franco une position d'autorité, de leader. Vous devez remettre j'aime bien cette expression, une pièce dans la machine pour cueillir les fruits. Donc, et c'est très important de vous appuyer cette énergie-là, de vous rendre compte que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, que vous avez su attendre, que maintenant que tout ça a construit un nouveau muscle chez vous de leader, et que maintenant il faut y aller. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est que moi je dirais que ça claque un peu des genoux dans ce groupe quand même, parce que l'anxiété est là. Et là où vous devez prendre un rôle de leader, c'est pas non plus une mer calme. Hein. C'est quand même un espace où il y a de la concurrence, où il y a de l'agitation, où il y a du tumulte, où il n'y a rien qui est garanti. Du coup, effectivement, ça peut réveiller beaucoup d'anxiété. La bonne nouvelle, je ne sais pas si vous voyez sur ces cartes l'anxiété, et c'est du coup, ça me fait écho au premier tas, c'est que vous avez les clés. Donc, même si vous avez la sensation d'être enchaîné, et je veux dire, et si vous avez la sensation d'être enchaîné par la situation que vous avez attendue et sur laquelle on vous demande d'être leader, n'oubliez pas une chose, c'est que, in fine, vous avez quand même la possibilité de vous en sortir si c'est trop prenant pour vous ou si ça vous met dans des états où vous n'êtes pas bien. Vous êtes en droit de dire ouais, en fait, j'ai construit tout ça, je suis devenue leader, mais en fait, je me rends compte que mais c'est pas dans le cadre de ce que j'avais prévu jusqu'ici. En fait, il y a quelque chose d'autre qui est monté en croissance, qui est sorti de terre de tout ça. Et du coup, en fait, je vais secouer le bateau. Et parce que pour moi, Storm, c'est la tempête, mais la tempête, elle n'est pas forcément qu'extérieure. Ça peut être aussi vous qui, du coup, mettez un coup de pied dans la fourmilière en vous disant, non, en fait, ce projet-là, certes, j'ai été patiente, certes, j'ai attendu, mais en fait, non. En fait, il n'est pas en accord avec moi et du coup, ça génère des angoisses et je préfère me libérer parce que, quelque part, je sais que j'ai suffisamment de quoi faire pour faire croître autre chose et être leader. Et ce qui est intéressant, là, c'est la foi qui va vous être demandée. Et du coup, moi, j'adore le petit message quand même général. C'est engagement, intégrité, foi. Ayez foi dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Il faut que ça parte d'une place d'intégrité et une fois que c'est là, engagez-vous. C'est le message à retenir. Je vous dis à bientôt.